Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode de la fac de Max. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter une solution vraiment géniale pour pouvoir réaliser des sauvegardes de manière automatique de tous tes sites. Alors il faut savoir que c'est très important de réaliser des sauvegardes automatiques sur le cloud pour t'assurer d'avoir un business pérenne, durable, sur le long terme. Pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Si tu ne réalises pas des sauvegardes de tes sites, tu peux tout perdre du jour au lendemain et ça serait vraiment dommage. Ça pourrait être des milliers d'euros de perdus, ça pourrait être des centaines d'heures de travail qui partent en fumée. Donc c'est pourquoi en fait c'est très important de pouvoir compter sur une solution de sauvegarde sur le cloud. Et pourquoi sur le cloud et pas sur son serveur? Eh bien tout simplement parce qu'il existe des cas particuliers où tu peux te faire hacker ton FTP et là le hacker il peut tout supprimer, alors il peut te demander une rançon pour que tu puisses récupérer tes fichiers et là dans ce cas là t'es assez mal. Alors que si tu avais réalisé des sauvegardes de ton côté, tu aurais pu les restaurer après assez facilement. Deuxième point, si les serveurs de ton hébergeur crament, comme ça a été le cas avec l'épisode d'OVH à Roubaix, dans ce cas là tout est supprimé. Il faut savoir que OVH réalisait des sauvegardes exactement au même endroit que là où se trouvaient les sites. Donc là forcément tout est parti en fumée en même temps. C'est pourquoi tu dois t'assurer d'avoir une solution de ton côté, comme ça tu ne dépends pas à 100% d'une seule entité. Et la solution que je te recommande elle est juste sous tes yeux, il s'agit de Updraft Plus. Donc il s'agit d'une solution freemium avec une version gratuite et une version payante. Il faut savoir que la version gratuite est amplement suffisante pour nos propres besoins. Donc en fait Updraft Plus ça va être un plugin que tu vas installer sur ton site WordPress, que tu vas pouvoir configurer en moins de 2 minutes et une fois que c'est configuré tu n'as plus rien à faire et tu peux aller dormir sur tes deux oreilles. Je vais te montrer maintenant un petit peu à quoi ressemble le plugin dans ton espace. Donc là on est sur un de mes sites sur lequel j'ai configuré Updraft Plus et tu peux voir que là on a les dernières sauvegardes qui ont été réalisées. Donc ça peut être restauré en un clic. On peut également télécharger ces datas ça peut être la base de données seule, ça peut être les extensions, ça peut être les thèmes, etc. Tu peux également réaliser une sauvegarde de manière manuelle en cliquant sur ce bouton. Et en ce qui concerne les réglages, ça se passe juste ici. Là tu vas pouvoir demander de réaliser des sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, semi-mensuelles. Ça peut même être plusieurs fois par jour. Et là, tu vas pouvoir même préciser le nombre de sauvegardes que tu souhaites garder. Parce qu'avoir un nombre illimité de sauvegardes, c'est pas viable. Tu peux pas garder 1000 sauvegardes sur le cloud. Il faut que tu mettes une limite. Comme ça, il va supprimer les anciennes sauvegardes. Pour ma part, là, pour ce site, j'ai mis 4 sauvegardes. Et donc, il en réalise une par jour. Donc, je demande à ce que dans les sauvegardes, on ait les extensions, les thèmes, les médias, qu'on ait également le dossier WP Content. Donc là, on garde tous les éléments ainsi que la base de données. Comme ça on est tranquille. Ici tu as les différentes solutions de sauvegarde qui se présentent à toi, donc tu peux utiliser soit la solution de Updraft qui va être payante, tu as également des solutions sur le cloud que tu peux utiliser de manière gratuite ou payante. Il faut savoir que les plans gratuits que tu vas pouvoir avoir de la part de Dropbox, de la part de Microsoft, de Google, etc. Souvent c'est assez limité, tu vas avoir quelques gigas et si tu veux aller au-delà, il va falloir opter pour un plan payant. Il faut savoir que quand tu as besoin de réaliser des sauvegardes de plein de sites, il faut savoir que là ça peut vite s'accumuler et donc tu vas pouvoir t'orienter vers un plan payant. Personnellement, j'utilise Dropbox qui est un plan à 99 $ par an qui me permet de sauvegarder jusqu'à 2 Teraoctets de données, mais tu as également d'autres solutions qu'on va voir maintenant dans un instant. Donc voilà Dropbox qui est la solution que j'utilise. On a également Google qui propose des plans assez intéressants. Donc tu vas pouvoir sauvegarder jusqu'à 15 Go de données gratuitement. Ensuite, tu pourras passer au plan supérieur 100 Go ou 200 Go, ça te coûtera seulement que quelques euros par mois. On a également le plan à 2 Teraoctets qui coûte 10 € par mois, donc ça va être un petit peu plus cher que Dropbox. Ensuite, on a la solution de Microsoft qui est OneDrive. Donc là, tu vas avoir un plan gratuit à 5 Go. Pour seulement 2 € par mois, tu vas avoir 100 Go. Et puis de toute façon, voilà, si tu utilises une solution comme Microsoft Office, si tu as besoin de cette suite-là, tu auras également par la même occasion 1 Teraoctet de données avec le plan personnel. Et si tu as le plan famille, ça pourra monter jusqu'à 6 Teraoctets répartis sur 6 personnes. Voilà, je te montre rapidement également la solution de Updraft Plus qui est également intéressante si tu as quelques sites. Après, au-delà, ça sera plus intéressant d'opter pour une solution comme Dropbox, OneDrive ou encore Google Drive. Et enfin, je tenais à te présenter un hébergeur que j'apprécie particulièrement, c'est EasyHoster. Ça, c'est vraiment le genre d'hébergeur sur lequel tu vas pouvoir compter parce qu'il va réaliser des sauvegardes, notamment sur des serveurs en France, sur le cloud, aux États-Unis avec Amazon S3, mais également en Allemagne avec la solution Acronis. Donc là, c'est encore une sécurité supplémentaire. En plus de Updraft Plus, tu vas pouvoir compter sur ton hébergeur qui va pouvoir restaurer une sauvegarde en cas de pépin. Donc voilà pour ce tour d'horizon. Donc on a vu à quel point il est important de réaliser des sauvegardes de ses propres sites. Sinon, on peut vraiment tout perdre du jour au lendemain et ça serait quand même assez dommage quand on vit de son business en ligne. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile, ne manque pas de laisser un petit pouce bleu. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!